Bonjour les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, vous êtes chez Barbara Color et aujourd'hui je vais vous présenter un outil merveilleux pour les coloriages, c'est le Color Catalogue. Alors je vais vous présenter dans cette vidéo le Color Catalogue volume 1, le Color Catalogue volume 2 et le Color Companion qui comprend 10 onglets différents. 10 marques différentes de crayons et de marqueurs. Voilà, ici je vous en ai imprimé juste 4, mais en tout, il y en a 10. Aujourd'hui, je vais vous faire la présentation complète de tous ces outils digitaux. Je vais vous montrer des exemples, enfin un exemple d'application que j'ai fait sur une page de coloriage. Je vais vous expliquer comment ces outils fonctionnent et comment je les ai traduits en français pour que vous puissiez les utiliser facilement. Et ensuite, je ferai une introduction très courte au Color Cube, qui est la version physique de ces outils qui sont digitaux. Voilà pour le programme pour cette vidéo. Je vous mets des petits chapitres, comme ça vous pourrez facilement passer au thème qui vous intéresse le plus. Alors, pour faire simple et pour résumer, le Color Catalogue, c'est un outil digital qui comprend différentes palettes de couleurs. Vous pouvez très facilement les trouver sur votre tablette ou votre PC. Je vais vous faire, bien entendu, une démonstration ici dans cette vidéo. Ici, j'ai imprimé la page juste pour illustrer le lancement de cette vidéo. Vous avez deux volumes, le volume 1 et le volume 2. C'est basiquement exactement le même principe, mais ce sont des palettes différentes. Donc, vous avez 250 palettes dans le volume 1, classées par thème, par couleur, par collection. Vraiment, c'est un outil très bien pensé. Et dans le 2, vous avez 250 autres palettes. Donc, avec les deux Color Catalogue, vous avez 500 palettes de couleurs. Ces outils ont été créés et imaginés par Sarah René Clark. Je vous mets bien entendu tous les liens en barre d'infos vers son site où vous pouvez acheter ces outils si ça vous intéresse et aussi vers sa chaîne YouTube parce qu'elle a plein de vidéos extrêmement professionnelles de coloriage et des vidéos artistiques d'une façon générale. Sarah René Clark m'épate. C'est vraiment une personne incroyable. Le Color Companion, c'est une annexe au Color Catalogue. En fait, le Color Companion, ça traduit toutes ces couleurs, toutes ces palettes de couleurs dans 10 marques de crayons et de feutres. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Si vous aimez une palette et que vous n'êtes pas vraiment habitué à trouver quelle couleur correspond à cette palette, ou que vous n'avez pas envie de passer une demi-heure à essayer tous vos crayons jusqu'à ce que vous trouviez la bonne couleur qui correspond exactement à la nuance qui est ici, vous pouvez utiliser le Color Companion. Ça vous donne, dans 10 marques que je vais vous citer sur le chapitre du Color Companion, ça vous donne exactement le numéro du crayon que vous devez prendre pour correspondre aux palettes qui sont dans le 1 et dans le 2. Donc ces trois outils sont tout à fait complémentaires. Alors, commençons tout d'abord avec un exemple d'application. Voici une page que j'ai pas encore terminée, mais que j'ai commencé à colorier avec le Color Catalogue. Donc, j'ai utilisé plusieurs fiches. Ici, la fiche principale que j'ai utilisée jusque maintenant, c'est celle-ci. Tous ces outils sont digitaux. Moi, je les ai imprimés en format A5 pour la facilité, puis pour le plaisir de garder ma petite fiche après, une fois que mon coloriage sera terminé. Donc ici, ce sont les couleurs que j'ai choisies. Et ici, je les ai traduits dans les crayons que j'ai utilisés, à savoir les Muséum de Caran d'Ache, grâce au Color Companion, qui m'a permis d'avoir les couleurs en luminance. Il n'y a pas de Color Companion pour les Muséum, mais basiquement, les noms sont quasiment les mêmes, donc j'ai pu traduire. J'ai pu traduire très facilement. Donc ça, c'est la première palette de couleurs que j'ai utilisée. Et je pense que pour terminer ce coloriage, je vais utiliser soit celle-ci, soit celle-ci. Je trouve que les trois palettes vont très bien ensemble. J'ai déjà aussi traduit ces palettes en couleurs pour terminer les derniers éléments de ce coloriage. Donc voilà, ça c'est un exemple. Quand vous avez un coloriage à faire, vous pouvez, grâce aux mots-clés ou au classement par couleur du Color Catalogue, choisir facilement une palette, vous vous y tenez et ça vous donnera de toute façon des couleurs harmonieuses si vous utilisez toutes les couleurs de la palette. Donc voici l'exemple que je voulais vous montrer. Donc le Color Catalogue, on peut imprimer différentes fiches. Vous voyez, j'ai aussi fait mes cristaux dans 30 jours de créativité, mon château de cristal, château de rubis, avec cette palette-là, et le fond, j'ai fait avec cette palette-là parce que je trouvais que les deux allaient bien ensemble. Donc ça, c'est pour vous donner un exemple. Vous pouvez bien sûr imprimer ces petites fiches. Moi, je vais les trouver et les relier ensemble. J'imprimerai pas tout le catalogue, je pense, mais j'imprimerai toutes les fiches que j'ai utilisées. Comme ça, je pourrai facilement les retrouver après de façon physique, on va dire. Alors, le premier outil que je vais vous présenter et vous expliquer en détail comment ça fonctionne, c'est le Color Catalogue. Vous avez le volume 1 et le volume 2. Alors, quand vous achetez ces outils comme ils sont digitaux, au moment où vous payez, vous les recevez quasiment instantanément. Dans l'heure, je dirais, vous les recevez sous format PDF dans votre boîte aux lettres.
Voici comment ça se présente. Ici, moi, je l'ai mis sur ma tablette. Si vous avez juste un PC, vous pouvez aussi le mettre sur PC. C'est compatible avec Android et avec Apple. Donc, toutes les versions de vos téléphones ou tablettes sont compatibles. Ça se présente comme ceci. Donc, ici, vous avez un résumé de toutes les palettes. Vous pouvez classer par couleur, par mots-clés ou par collection. Vous avez ici une introduction qui explique simplement comment Sarah René Clark en a été amenée à créer ce color catalogue. Et ensuite, vous avez, ça c'est une page vraiment importante, ce sont les instructions. Et comme c'est une page tout à fait utile et nécessaire pour comprendre le color catalogue, je vous ai fait une traduction en français de ces instructions. Alors, toutes mes traductions en français, sachez que vous pouvez les trouver gratuitement en dessous de cette vidéo. Dans la barre d'infos, vous avez un lien Google Drive qui vous mène à un fichier PDF où vous pouvez imprimer ces instructions en français. Donc comme ça, ne vous embêtez pas si vous ne connaissez pas l'anglais. Ici, vous avez tout ce qu'il vous faut, exactement les mêmes mots qu'il y a là. J'ai simplement fait une traduction de ces instructions. Ensuite, vous avez une deuxième page d'instructions sur les palettes de couleurs. Vous voyez, je vous ai fait une traduction également. Et je vais vous montrer directement comment naviguer dans le color catalogue. Alors, vous voyez, vous avez des icônes ici, la petite maison, une roue des couleurs, un onglet recherche et un onglet fichier. Alors, simplement, quand vous cliquez sur la maison, d'office, vous remontez au début. Vous pouvez chercher par couleur, par mot-clé ou par collection. Donc, l'icône couleur, évidemment, vous permet de chercher par couleur. L'icône petite loupe vous permet de chercher par mot-clé. Et l'icône fichier vous permet de chercher par collection. Alors, je vais déjà vous faire une petite démonstration par couleur. Ici, vous avez toutes les couleurs. Et vous savez quoi, les amis? Je vous ai également traduit les couleurs. Alors, pour le moment, j'ai fait la traduction que du Color Catalogue volume 1. Dès que j'aurai le temps, je ferai la traduction du Color Catalogue volume 2, mais comme c'est le même principe, le plus urgent était que vous ayez déjà le volume 1, et comme ça, j'ajouterai au fur et à mesure les traductions quand je les aurai faites dans le même fichier Drive qui sera ici en dessous de cette vidéo. Donc ici, vous avez, oui, c'est pas les mêmes couleurs parce que j'ai pas pris la bonne fiche, voilà, voilà la bonne fiche. Voilà, ici vous avez toutes les couleurs et je vous ai mis ici, vous voyez, lime c'est citron vert, pistachio c'est pistache, artichaut, teal, bleu vert, cornflower, bleuet. Voilà, ce sont quelques exemples, mais je vous ai donné les traductions en français, ce qui va vous permettre de plus facilement vous référer aux couleurs. Donc, toutes les couleurs ici sont traduites en français. Alors, prenons un exemple. Vous avez envie de faire un coloriage dans les tons framboise. Eh bien, vous prenez la couleur framboise ici, raspberry. Voilà, et là, vous avez toutes les palettes de couleurs qui correspondent à la palette de couleurs Raspberry framboise. Vous pouvez en choisir une dans les petites que vous avez là. Celle-ci, par exemple, elle me semble très jolie. Vous cliquez dessus et pouf, vous arrivez directement sur la page avec la palette de couleurs. Donc ça, c'est vraiment fantastique. Vous avez l'image en grand, toutes les couleurs qui composent cette image. Ici, vous avez les codes digitaux des couleurs. Si ça vous dit rien, comme le dit Sarah René Clark dans ses instructions, laissez tomber ces codes de couleurs. En fait, ce sont les noms des couleurs de façon digitale. Pour les artistes digitaux, s'ils veulent retrouver une couleur sur l'ordinateur, ce sont les mots-clés pour retrouver exactement la même couleur. Maintenant, nous, coloristes qui nous servons de crayons de couleur et de marqueurs, on n'a pas vraiment besoin de ça. Par contre, ceci, c'est très intéressant. C'est un endroit qui vous permet, si vous imprimez la fiche, de noter, comme je l'ai fait ici, voilà, les différentes couleurs qui correspondent à chacune des teintes. Et comme ça, vous pouvez vous faire une fiche personnalisée pour le coloriage que vous faites, où vous notez les couleurs que vous utilisez. Alors, il n'y a pas de bouton retour. En tout cas, sur tablette, il n'y en a pas. Sur PC, vous avez un petit bouton revenir à la vue précédente, mais sur tablette, il n'y en a pas. Donc, si vous voulez retourner là où vous étiez, c'est très facile. Vous cliquez de nouveau sur couleur. Vous reprenez Raspberry, vous voyez, en 2 clics. Finalement, il n'y a pas vraiment besoin d'un bouton retour puisqu'en 2 clics, je suis de retour sur ma couleur Raspberry. Faisons un essai avec une autre couleur. Ici, je suis dans le volume 1, mais on a d'autres modèles dans le volume 2. Alors, on va prendre par exemple, je sais pas moi, amber, voilà, ambre, c'est très joli aussi comme couleur. Voilà, ici vous avez toutes les couleurs qui correspondent et vous pouvez feuilleter dans les palettes. Voilà, vous avez différents. Celle-là, je l'adore vraiment. Celle-là, j'ai envie de l'appliquer sur un Mariatrol, je pense. Ces tulipes sur fond noir, elles sont trop belles. C'est la fiche numéro 5. Ici, c'est marrant parce que vous avez un motif bicolore, mais avec les reflets de la lumière. Je ne sais pas si vous le voyez à l'écran, mais en tout cas, visuellement, quand vous aurez le color catalogue en main, vous le verrez très bien. Il y a différentes nuances de bleu et elles sont reprises ici dans la palette.
Bon, ici, j'ai passé la couleur ambre, hein, on est un petit peu plus loin. Voilà. Donc, je vais maintenant vous montrer la même chose sur le Color Catalogue numéro 2, qui est ici. Ah, voilà. Là, je suis sur une palette. Sans doute, c'est la dernière que j'ai affichée, mais elle est vraiment trop, trop belle. Alors, pareil, je retourne sur couleur. Et là, eh bien, je n'ai plus Raspberry dans ce... Ah si, je l'ai aussi ici. Parfois, il y a certaines couleurs qui sont différentes sur le 2 que sur le 1. Vous avez des couleurs en plus et des couleurs en moins. Mais Raspberry, par exemple, on l'a aussi. Donc, si vous voulez vraiment colorer en Raspberry, voilà, on va de jusqu'à la 480. Je trouve que dans le 2, il y a vraiment des combos de couleurs qui sont absolument magnifiques. Regardez. Celui-là, c'est celui que j'utilise pour mon poisson de Lulu Mayo. Regardez-moi, ça c'est trop magnifique. Ces couleurs-là sur fond noir. Juste waouh. Hop. Voilà. Donc en fait, les couleurs Raspberry ne se suivent pas. Hein. Ici, je vous ai scrollé, ça vous a amené vers d'autres zones. Mais si on veut toutes les couleurs Raspberry, vous revenez chaque fois ici et vous cliquez sur la palette suivante. Et vous avez une autre palette de couleurs Raspberry framboise. Voilà, c'est juste un exemple comme ça que je vous ai donné. Si vous n'avez pas vraiment de thème prédéfini, que vous n'avez pas vraiment décidé de couleur ou de thème, vous pouvez aller sur la petite maison. Et là, vous avez toutes les palettes de couleurs, d'une façon générale, du catalogue. Et s'il y en a une qui vous flash, que vous aimez vraiment bien, eh bien, simplement, vous cliquez dessus. Par exemple, ici, pouf, je clique dessus et hop, j'arrive sur la bonne fiche. Vous voyez, c'est un outil vraiment, vraiment très facile à manipuler, très, très instinctif. Je vous ai quand même traduit les instructions en français, hein, pour être sûr que vous ayez bien tous les détails de comment utiliser cet outil. Mais c'est vraiment, voilà, c'est vraiment un outil facile à utiliser et pouf, je clique dessus et j'ai la palette numéro 376. Alors, comme on en a 250 dans le 1, 250 dans le 2, c'est numéroté de 1 à 250 dans le Color Catalogue volume 1 et de 251 à 500 dans le Color Catalogue volume 2. Alors, voilà pour le classement par couleur. Maintenant, je vais vous montrer la navigation par mots-clés. Comme je vous l'ai dit, la navigation par mots-clés, vous cliquez simplement sur la petite loupe qui est ici. Vous voyez la loupe comme ça. Et là, vous arrivez sur une navigation par mots-clés. Et pareil, je vous ai tout traduit. Du moins, sur le 1, le 2 suivra. Le 2 suivra. Mais je vous ai traduit tous les mots. Donc, ici, c'est le volume 1 et ici, c'est le volume 2. Donc, c'est pas exactement les mêmes mots. Mais je vais vous montrer ça sur le volume 1, du coup. Globalement, les mots sont quasiment les mêmes dans les deux. Hein. Voilà, vous avez donc les différents mots-clés, qui sont des mots assez simples en anglais. Hein. Mountains, qui veut dire montagne. Je pense que même quand on ne parle pas anglais, ce sont des références qu'on a naturellement. Nature, c'est nature. Ocean, c'est océan. Pastel, c'est pastel. Donc, vous voyez, la plupart des mots sont des mots vraiment, vraiment faciles à reconnaître. Vous avez les différents mots-clés. Et donc, si vous voulez faire un coloriage, comme moi j'ai eu le cas par exemple, je voulais faire un coloriage océan avec mon Lulu Mayo, eh bien là, j'ai toutes les images qui vont avec le mot océan. Vous voyez, je peux aller sur chacune des images ici et choisir celle qui me plaît au niveau océan. Par exemple, celle-ci, je la trouve très très belle. Voilà, si je veux en retrouver une autre, eh bien simplement, je retourne sur mots-clés océan et je retrouve la liste des palettes et on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 21 plus 3, 24 ici dans le Color Catalogue numéro 1 et si je prends océan dans le Color Catalogue numéro 2 on a 1, 2, 3, 4, 5, on en a 35 donc voilà 21 plus 35 vous avez 56 palettes de couleurs qui correspondent à l'océan dans les deux Color Catalogue. Alors il y en a un qui est vraiment très pratique à utiliser pour nous, les coloristes, parce que c'est un thème qu'on colorie beaucoup, c'est la nature. Et donc, dans le thème nature, on en a vraiment, vraiment beaucoup. Vous avez à la fois l'océan, vous avez des fleurs, par exemple, ici. Vous avez des succulents. Nature, qu'est-ce qu'on a encore? Vous avez des paysages comme ça, avec un très, très joli fond, dont vous pouvez vous inspirer.
On a le ciel aussi avec des nuages, on a des couchers de soleil, enfin vous voyez le thème nature, vous voyez on a une énorme quantité, nature, c'est toujours nature, on a une énorme quantité d'images et de palettes de couleurs avec ce mot-là, à la fois dans le 1 et dans le 2, et je trouve que non seulement la palette est très intéressante, mais en plus les photos qui ont été choisies pour illustrer chaque palette sont de toute beauté. Alors franchement, moi je suis certaine qu'il y a des photos dont je vais me servir comme image de référence. Si j'ai un lion à colorier, je vais me rappeler qu'il y a un lion ici dans les mots-clés nature, et je pourrais le colorier en prenant cette image comme référence. Je trouve ça vraiment absolument superbe comme outil. Ici, vous voyez, vous avez des couleurs qui vont très bien ensemble et vous avez des gouttes d'eau. On se demande toujours comment colorier des gouttes d'eau. Il y a des astuces simples pour colorier des gouttes d'eau, mais quand on a un modèle, on y arrive beaucoup plus facilement. C'est très facile, en fait, de colorier des gouttes d'eau. Je vous ai déjà montré ça dans plusieurs de mes lives, mais ici, vous avez un exemple. Il vous suffit de recopier la façon dont la lumière se projette sur les gouttes d'eau. Il n'y a pas besoin que je vous dise que je suis conquise par cet outil. Je trouve qu'il est absolument fantastique. Et quand on débute une page de coloriage avec zéro idée pour commencer, eh bien je trouve que vraiment simplement de scroller ici sur toutes ces palettes de couleurs, ça donne vraiment plein d'idées. Donc ça, c'était la classification par mots-clés. Un autre exemple que je peux vous montrer, c'est si par exemple vous devez colorier une petite grenouille, bon je suppose qu'elle sera verte, parce que la plupart des grenouilles sont vertes, eh bien voilà, vous tapez sur vert, hop, vous avez ici une magnifique grenouille à recopier dans votre coloriage. Ça vous donne même une idée de fond, un peu flou, dans les mêmes teintes. Et ici, vous avez les palettes de couleurs. Je vais maintenant vous montrer le classement par collection. Ça, c'est les collections, en fait, c'est à la base, quand Sarah René Clark a créé ses palettes, elle a commencé avec des petites collections. Et au fur et à mesure de les additionner les unes aux autres, ça a créé le Color Catalogue. Donc ici, on a des palettes inspirées par l'automne et l'hiver. Hop, et ici, vous avez toutes les palettes inspirées par les couleurs d'automne et les couleurs d'hiver. Donc, vous voyez, c'est pas nécessairement l'automne lui-même. Ça, c'est des couleurs d'automne, même si c'est pas l'automne lui-même. Vous avez des palettes inspirées par la vie dans l'océan. Là, vous voyez, 25 palettes de couleurs inspirées par l'océan. Ensuite, je vais vous les scroller comme ça, on va pas chaque fois revenir au menu. Inspirées par des tendances été et printemps. Automne-hiver, je vous ai déjà montré. Ici, 25 palettes de couleurs inspirées par des ciels spectaculaires. Et ici, ils sont dans l'ordre, en fait, puisque c'est en fonction de chaque collection qu'elle a créée que son color catalogue s'est créé. Donc ici, vous pouvez carrément en prendre une et simplement scroller et vous êtes toujours dans tous les ciels spectaculaires. Vous voyez, ça donne pas seulement des idées de couleurs, hein. Vous avez des motifs que vous pouvez recopier dans vos coloriages qui sont absolument superbes. Alors, après les ciels, on a 15 palettes de couleurs festives pour éclairer, pour illuminer votre journée. J'adore le nom de ce thème. J'avais pas encore scrollé dans les thèmes, en fait, avant de vous les présenter. Et celui-là, je l'adore. Voilà, ça c'est les palettes festives pour illuminer votre journée. Clairement, si vous coloriez là-dedans, vous pouvez que être de bonne humeur à la fin de la journée. Ensuite, on a les palettes de couleurs florales. Voilà, c'est marqué ici, Floral Color Palette. Donc là, si vous faites des fleurs, vous pouvez juste scroller dans la collection de fleurs. Si vous n'avez pas d'idée précise de couleurs, vous scrollez dans la collection de fleurs. Ici, c'est 25 palettes de couleurs inspirées par les animaux. Waouh, regardez-moi ça, ce papillon. Il est trop magnifique. Hop, je vais continuer les collections. Ensuite, on a 15 palettes de couleurs presque monotones. J'aime bien le presque entre parenthèses. Presque monotone. Monotone, en fait, hein. En anglais, monotone ne veut pas dire monotone, comme en français. En anglais, monotone veut dire un seul ton. Monochrome, on dit en français. C'est très joli, hein, même. Regardez-moi ça. Ce petit téléphone rétro, vintage. Il est trop joli. Et enfin, vous avez 20 palettes de couleurs inspirées par les paysages des villes. Là, si vous avez des maisons à dessiner, vous avez tous les paysages des villes. Bon, ici, je suis dans le 2. Vous avez aussi évidemment la même chose dans le 1. On va vous repasser le 1 et je vais vous montrer les palettes de couleurs par collection dans le 1. Hop. Ici, on est dans le 1. Alors, on va aller par collection. On a d'autres collections. Ici, on a le printemps. Ensuite, on a Saint-Valentin. 20 couleurs de palette inspirées par la Saint-Valentin. 25 inspirées par des paysages magnifiques. 25 inspirés par l'été.
Ensuite, on a les tendances couleurs d'automne. Ah. Chaque fois que je scrolle, je trouve des nouvelles images qui sont absolument fantastiques. Regardez, j'aurais jamais l'idée de faire des fleurs dans ces couleurs-là. Ça donne trop bien. C'est un réservoir d'idées, en fait. Vraiment, le color catalogue. Vous avez Noël ici. On est bientôt à Noël et donc là, vous pouvez vraiment vous inspirer, hop, des palettes de couleurs de Noël qui sont dans le color catalogue. Voilà, je vais pas tous vous les montrer évidemment, hein, mais sinon ça va prendre trop de temps. Mais voilà, c'est trop magnifique. Franchement, cet outil est incroyable. Alors évidemment, c'est pas un outil gratuit, mais en même temps, quand on voit comment il est travaillé et comment chaque détail est pensé avec soin pour faciliter la vie de la personne qui l'utilise, je trouve ça normal que cet outil soit payant parce que c'est un travail énorme qui a été fait pour le créer. Donc je trouve ça normal qu'il soit payant. Maintenant, le prix est assez raisonnable. Je vous parlerai prix à la fin de cette vidéo. Je trouve que ça va. Franchement, pour la quantité de choses qu'on a, je trouve que le prix est assez raisonnable, surtout si on achète un lot. Alors là, quand on achète un lot, le prix devient complètement intéressant. Alors, j'ai mon amie Jocelyne. Bonjour Jocelyne. Je sais que tu vas passer par ici, donc je te fais déjà un petit coucou. Qui a déjà acheté le Color Catalogue volume 1 et 2 et qui du coup m'a posé quelques petites questions que j'ai trouvées très intéressantes justement à relayer auprès de vous. Et donc je vais répondre aux questions de Jocelyne. Évidemment, elle a déjà reçu ma réponse, hein. Mais comme ça, si vous vous posez la même question, vous avez déjà la réponse. Alors, quand vous achetez le Color Catalogue, vous recevez tout un tas de fichiers. Donc, Jocelyne était un petit peu perdue dans ces quantités de fichiers. Donc, elle m'a demandé, mais qu'est-ce que c'est tous ces fichiers? Est-ce que je dois tout garder? Alors, vous avez déjà deux fichiers différents. C'est la version anglaise et la version américaine. Il faut savoir qu'en anglais et en américain, Color ne s'écrit pas de la même façon et catalogue non plus. Donc, tout simplement, pour que chacun puisse avoir les mots correctement orthographiés dans sa langue, qui est légèrement différente, vous avez la version anglaise et la version américaine. C'est exactement les mêmes versions, sauf que il y en a une qui est imprimée O-U-R et G-U-E ici, et l'autre c'est O-R et G à la fin. Donc ça, évidemment, si vous en regardez qu'une des deux, il n'y a vraiment aucun problème. Ce sont les mêmes. Ensuite, vous avez dans ces deux versions, donc ça se double encore, vous avez la version PDF et la version imprimable. Alors, je vais vous montrer la différence. Dans la version PDF, vous avez toutes ces petites icônes sur lesquelles on a cliqué ici dans la démonstration que je vous ai faite. Vous voyez, on clique sur toutes les petites icônes ici pour changer de page et pouvoir se déplacer dans le catalogue. Mais dans la version imprimable, si vous choisissez de l'imprimer comme moi j'ai fait, avec mes petites fiches que j'ai imprimées ici, eh bien, il n'y a pas ces petites icônes et comme ça, votre fiche est plus jolie. Je trouve ça extrêmement bien pensé et vraiment attentionné, en fait, de Sarah René Clark d'avoir imaginé que, en l'imprimant, on n'avait pas nécessairement envie d'avoir les icônes de navigation qu'on trouve sur la version PDF. Donc, vous avez la version anglaise, la version américaine, à la fois en version imprimable, printable version, et en version PDF. Ce sera marqué PDF version dessus. Donc c'est pour ça que ça vous fait énormément de fichiers et à vous de choisir celui que vous préférez. Si vous préférez que ce soit écrit comme ça ou comme ça, si vous préférez ça, vous prenez la version anglaise. Quand vous imprimez, vous cliquez sur la version printable, imprimable, et quand vous naviguez pour le mettre sur votre tablette ou votre smartphone, vous mettez la version PDF. Voilà, ça fait beaucoup de versions, mais tout simplement pour que chaque version corresponde exactement à ce qu'on a envie de faire. Si vous avez d'autres questions, évidemment, n'hésitez pas à les poser en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Ensuite, nous arrivons au chapitre sur le Color Companion. Donc ici, je vous ai bien expliqué, chacun des catalogues contient 250 fiches. Le Color Companion, c'est un outil qui s'ajoute à celui-là et qui vous permet de traduire dans 10 marques de crayons et de marqueurs les différentes couleurs que vous avez sur les palettes. Alors, je vais vous citer les marques et vous les écrire ici dans un petit cadre. Donc, en crayon, nous avons les Derwent Color Soft, les Derwent Intense, les Faber-Castell Polychromos, Prismacolor premier, Derwent Artist et Caran d'Ache Luminance. Et en feutre, dans le Color Companion, nous avons les Copic Sketch Markers, les OU Alcohol Markers, les Spectrum Noir Markers et les Tombow Dual Brush Pen. Donc actuellement, le Color Companion contient 10 marques de crayons et de feutres. Donc 6 marques de crayons, 4 marques de feutres. Vous voyez ici, par exemple, c'est celui de Caran d'Ache Luminance. Je vous ai chaque fois imprimé la page de couverture. Bon, pas les 10, hein, mais ça vous donne une idée. C'est chaque fois marqué sur le nom du fichier et sur la première page duquel il s'agit. Et vous en avez aussi un vierge. Donc, il y en a un où il est rien marqué ici. Et simplement, il n'y a pas de numéro de crayon. Ça vous permet de faire votre propre Color Companion dans une autre marque qui ne serait éventuellement pas reprise dans les Color Companion qui sont déjà créés par Sarah René Clark.
Alors, j'ajoute un petit encart ici pour ajouter quelque chose que j'ai oublié de vous dire à propos du Color Companion, mais quelque chose de très important, c'est que, comme je vous l'ai dit pour l'instant, ce Color Companion reprend 6 marques de crayon et 4 marques de marqueurs que je vous liste ici. Mais il faut savoir que si vous achetez le Color Companion et que Sarah René Clark crée cet outil dans d'autres marques de crayons ou de feutres, vous avez droit d'office à avoir le petit update du Color Companion et donc vous pourrez avoir les fiches qui correspondent aux nouvelles marques de crayons. Donc si par exemple, j'invente, mais si par exemple Sarah René Clark choisit de faire un Color Companion sur les Derwent ChromaFlow, eh bien vous pourrez avoir la mise à jour de votre Color Companion gratuitement dès que vous fournissez une preuve d'achat du Color Companion. Donc ça, c'est quand même vachement important de l'ajouter dans ma vidéo parce que je trouve que c'est un service totalement exceptionnel qu'on reçoit ici de Sarah René Clark et de son équipe. Je trouve cet outil vraiment épatant déjà par la facilité d'utilisation qu'il procure, qu'on ait tout de suite les numéros dans nos différentes gammes de crayons, mais surtout d'imaginer comment elle a pu faire pour trouver toutes les couleurs correspondant à toutes ces marques. C'est juste impressionnant. Parce que si vous pensez, chaque Color Catalogue a 250 images, ça fait 500 images. Chaque image a 5 ou 6 couleurs différentes. Ça fait 3000 couleurs. Et chacune de ces 3000 couleurs, elle les a traduites dans 10 marques de crayons ou feutres. 10 marques. Ça veut dire en fait 30 000 couleurs. C'est juste impressionnant. Le travail qui est là derrière est vraiment juste impressionnant. Je suis vraiment épatée par ces outils que Sarah René Clark a développés pour nous, coloristes, pour nous faciliter la vie dans ces coloriages. Voilà, j'ai fait mon petit encart. Poup, je retourne maintenant à la suite de ma vidéo. Alors, je ne l'ai pas mis sur ma tablette parce que je trouve qu'il est plus utile d'être imprimé, ce Color Companion. Je vais vous montrer quelques exemples. Ici, j'ai imprimé Caran d'Ache Luminance et donc j'ai ma palette de couleurs. Vous avez des petits carrés blancs pour indiquer vos couleurs et mettre les couleurs de vos crayons. Et moi, ici, j'ajoute le nom de la couleur parce que je ne travaille pas par numéro. Ici, ce sont seulement les numéros qui sont indiqués. Donc ici, on a des exemples Caran d'Ache Luminance. Vous voyez, vous avez pour chaque fiche qui est numérotée, donc vous la retrouvez très facilement, les différents numéros de couleurs. Alors, une petite astuce à savoir et qui est expliquée dans les instructions, que je vais également vous traduire, c'est vous voyez des fois, il y a une petite astérisque ici. Cet astérisque veut dire que dans la marque de couleur en question, Caran d'Ache Luminance ici en l'occurrence, cette couleur-là, l'espèce de rose pêche là, ne s'y trouve pas exactement. Donc, Sarah René Clark vous met un astérisque pour attirer votre attention sur le fait qu'elle a pris la couleur qui s'en rapproche le plus, mais ce n'est pas exactement la bonne couleur. Donc, dans ce cas-là, elle vous suggère, si vous avez d'autres marques, de chercher une couleur qui s'en approche plus dans les autres marques. Ça peut évidemment être une couleur qui s'en rapproche dans les marques qui sont déjà dans le Color Companion, si vous voulez. Voilà, ici on a le ciel avec Prismacolor premier. Je vais vous montrer un exemple de ces couleurs-là. Je les ai utilisées pour faire le château de rubis ici, enfin pas le château lui-même, mais le fond ici à l'arrière. J'ai utilisé toutes ces couleurs-là pour faire le fond à l'arrière du château et ça m'a donné l'idée de mettre des nuages un petit peu roses à l'intérieur de la boule à neige pour avoir un effet comme si le château se reflétait sur les nuages, comme s'il venait à l'intérieur de la boule. Eh bien, c'est grâce à cette palette de couleurs que j'ai eu l'idée de faire ça. Ici, on a un autre ciel de nuit dont j'avais eu envie de m'inspirer en Prismacolor, donc j'ai également traduit les couleurs. Donc vous voyez, vous pouvez facilement imprimer ceci pour traduire les couleurs de palette dans vos couleurs. Ici, ça c'est les couleurs dont je me suis inspirée pour faire mon château de rubis. Je vous montre ça tout de suite. Voilà, je trouvais que ces couleurs étaient belles, donc j'ai pris le Color Companion pour les traduire en Prismacolor. J'avais toutes les couleurs en Prismacolor et j'ai utilisé toutes ces couleurs-là pour faire le château ici, sur cette boule à neige. Donc voilà pour le Color Companion. Donc chacune des 500 fiches est reprise dans 10 marques de crayons et de feutres. Donc vous recevez 10 fichiers PDF qui vous permettent de traduire le Color Catalogue dans les couleurs de 10 marques de crayons et de feutres. Alors maintenant, parlons un petit peu des prix de ces outils. Donc comme ces outils sont digitaux, évidemment, il n'y a pas de frais de port ni de frais de douane dessus. Il y a des prix pour le moment, tout le mois d'octobre 2022, suite au lancement du Color Cube. Il y a des prix préférentiels sur ces outils-là. Donc si vous souhaitez les acheter, ne traînez pas, n'attendez pas le mois de novembre où les prix risquent de remonter. Donc je vais vous donner les différents prix. Alors le Color Catalogue, chaque volume vaut normalement 29 $, mais pour le moment, ils sont au prix de 25 $.
Et le Color Companion, lui, tout seul, il vaut $35. Ce qui est assez logique, hein, parce qu'il reprend toutes les palettes de ces deux-là. Donc, il faut pas non plus qu'on achète uniquement le Color Companion pour zapper l'outil principal, qui est le Color Catalogue. Mais par contre, si vous achetez les trois, si vous achetez un lot avec Color Companion, Color Catalogue Volume 2 et Color Catalogue Volume 1, vous avez un prix global de $45. Alors que si on additionne chaque outil séparément, ça fait 85. Donc, le fait d'acheter le lot est beaucoup plus intéressant que d'acheter les outils un par un. Attention, tout ceci, ce sont des prix actuels aujourd'hui, au mois d'octobre 2022, et comme je vous l'ai dit, ce sont des prix en fait de lancement, parce qu'il y a eu le lancement du Color Cube qui a un petit peu relancé l'intérêt sur le Color Catalogue. Maintenant, nous arrivons déjà au dernier chapitre de cette vidéo. Je vais vous introduire en quelques mots le Color Cube. Je ferai une vidéo spéciale dédiée au Color Cube, évidemment. Donc, c'est pas aujourd'hui que je vais ouvrir ça avec vous. Je le ferai dans une autre vidéo. Donc, le Color Cube, c'est la version physique du Color Catalogue. Donc, toutes ces fiches que vous avez ici dans le 1 et le 2 sont reprises dans les Color Cube numéro 1 et numéro 2. Donc, vous avez des fiches physiques cartonnées qui vous permettent de travailler avec ces outils de façon physique. Donc ceci, ce sont évidemment, comme ce sont des objets physiques qui sont envoyés par la poste, donc pour ceci, bien entendu, il y a des frais de port et des frais de douane. Alors ces cubes sont vraiment tellement beaux que dès que je les ai vus, je les ai voulus immédiatement. Déjà le cube en lui-même, c'est déjà des palettes de couleurs, hein. Chaque ligne et chaque colonne, c'est une palette de couleurs. Donc dans une prochaine vidéo, j'ouvrirai ces cubes avec vous et on regardera à l'intérieur les palettes de couleurs qui sont les mêmes que celles du Color Catalogue. Donc c'est pas que ça fait double emploi, c'est que c'est la version physique de l'outil digital que vous avez ici avec le Color Catalogue. Comme je me suis promis de les ouvrir avec vous, vous voyez, j'ai pas ouvert le plastique. Ils sont fermés. Je trépigne d'impatience à l'idée de les ouvrir et de parcourir les fiches qui sont à l'intérieur. Ce sera pour une prochaine vidéo. Alors pour ne pas louper mes prochaines vidéos, abonnez-vous à la chaîne et activez la petite cloche pour avoir un maximum de notifications. Je sais que YouTube ne donne pas toujours toutes les notifications, mais si vous n'activez pas la cloche d'office, vous n'aurez aucune notification. Donc activez la petite cloche, abonnez-vous. Et si vous avez aimé cette vidéo, surtout n'hésitez pas à me mettre un petit like et à partager ma vidéo sur vos réseaux. Ça va bien entendu aider ma chaîne. Merci beaucoup les amis de m'avoir suivi. Dites-moi si vous êtes intéressés par ces outils et si vous avez des questions, évidemment, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Je suis ravie de pouvoir vous présenter une version traduite en français de ces différents outils. J'ai envoyé mes traductions à Sarah René Clark, donc il est possible qu'un jour, elle fasse une troisième version du Color Catalogue, la version française. Mais dans l'immédiat, elle est très occupée à envoyer ces 6000 Color Cubes qui ont déjà été commandés par la communauté du coloriage, donc je vais pas l'embêter avec ça, mais je vous fournis les traductions dans le fichier Drive en dessous de la vidéo. Je vous fais des gros bisous et je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles mises en couleur, tous ensemble, avec beaucoup de joie. D'ici là, prenez bien soin de vous et bon coloriage. Bye bye les amis!